Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'Intelligent TV. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois dans votre émission, l'invité de l'Intelligent. L'invité du jour est un artiste, membre de la Jet Set. Il est l'un des précurseurs du coupé décalé avec son excellence Feu Dougsaga, Molaré, Serge Defalé, Borosangui et bien d'autres. Il est l'auteur du titre Mastiboulance sorti en 2005, titre chanté en featuring avec Borosangui, lui aussi membre de la Jet Set. On l'a connu avec d'autres chansons comme Téléphone à sonner, La Jet avec Borosangui et bien d'autres singles qui ont fait danser les Ivoiriens aux premières heures du coupé décalé. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Alain Yoro à l'état civil, alias Lino Versace, l'homme le plus élégant de la Jet Set. Alors, comment vas-tu, Lino? Ça va très bien, ça va. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau. Le plaisir partagé. Alors, comme je te le disais en off, j'aime bien ton style. C'est quoi le secret de ton style vestimentaire? J'ai vraiment pas de secret. C'est vrai que j'aime bien m'habiller. C'est vraiment naturel. Et puis, j'ai eu cette chance-là de travailler à l'époque à la Rue Douce. Donc, je vendais des vêtements. Donc, du coup, en fait, c'est là où ma première acquaintance, en tout cas, ma première rencontre avec la mode va démarrer. Voilà. Comment se porte ta carrière musicale aujourd'hui, depuis quelques années? Je dirais que ma carrière musicale, elle se porte super bien. Je suis chanceux de faire partie de ceux qui ont, en tout cas les précurseurs de ce mouvement musical, là, le coupé décalé. J'ai eu la chance, à travers ma modeste carrière, d'explorer plusieurs pays, sinon je dirais plusieurs continents. J'ai eu la chance d'être diffusé sur des grandes chaînes de télévision à l'international. Notamment, j'en ai fait aussi des plateaux télé. J'ai eu la chance de travailler avec des gros partenaires dans l'industrie musicale qui sont reconnus mondialement. Et donc je pense que la carrière, en tout cas, elle est au beau fixe. On t'a connu avec Borosangui. Aujourd'hui, vous êtes séparés, bon, musicalement parlant, mais qu'en est-il de vos relations? On a des très bonnes relations. Aujourd'hui, Borosangui est chef d'entreprise. Il gère son entreprise dans le domaine du nettoyage. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup dans la musique parce que je suis vraiment très passionné de la musique. Et puis j'estime qu'en tant que précurseur, le coupé décalé est un enfant dont on est en train de s'occuper de son éducation. Donc il faut continuer, en tout cas en tant qu'un père, de se battre et de promouvoir le coupé décalé. Voilà. Mais en dehors de la musique, tu n'as pas d'autres activités, d'autres business? J'ai d'autres activités en dehors de la musique. Si vous me permettez, je peux en parler avec un de mes partenaires associés, Tidiane Bila. Nous avons décidé de fonder une radio au nom de One Radio. Donc nous avons déjà obtenu une fréquence 87.7 qui sera une radio privée commerciale. Très rapidement, nous allons commencer à émettre au niveau de Abidjan et notamment en Côte d'Ivoire. Donc c'est la continuité en tout cas de nos combats que nous sommes en train de mener pour promouvoir l'intérêt en tout cas de la culture ivoirienne. Voilà. Là, on va parler un peu de ton enfance. Peu de gens le savent, mais tu étais footballeur à l'Africa Sport Junior. C'est ça, ouais. J'étais au cadet de l'Africa, j'ai fait pousser cadet, junior, et ensuite je suis parti à l'ECAF d'Abidjan, qui était l'école de football du feu Mangué Cissé, le père de Djibril Cissé, qui avait son école de football qui nous a sollicité. Donc il y avait quelques joueurs de l'Africa qui nous ont sollicité. Donc on est parti avec lui et on a eu la chance d'être champion de Côte d'Ivoire en cadet junior. Et c'était une très belle expérience parce que vous savez, le football, c'est pour nous qui sommes des fils des parents, qui avons eu des parents modestes. En tout cas, c'était l'activité principale, en tout cas, je veux dire qui était, en tant que jeune, qui nous a permis de faire tout de suite qu'on pouvait faire. Et donc, naturellement, on s'est mis au football et après, ça a fini par devenir, pas un métier parce qu'on n'a pas une carrière professionnelle, mais on a fini par avoir des licences et jouer des championnats. Voilà. Et comment tu arrives, je veux dire, du football à la musique? C'est vrai que c'était quoi la transition? La transition, elle est un peu brusque, mais en même temps, je pense que lorsqu'on est arrivé à Paris, en tout cas moi, quand je suis arrivé à Paris avec Serge Defalé qui était déjà à Paris, on était tous passionnés, en tout cas de la musique, hein, en tant que mélomane et en tant que danseur. À l'époque, je me souviens très bien, c'était l'époque où Tupac Amaru Shakur cartonnait énormément, et notre SBIG, on était beaucoup fans de leur musique, donc forcément la musique était en nous et le Variétoscope à l'époque cartonnait aussi énormément, donc forcément on faisait partie d'un petit groupe de danse de quartier, donc on avait déjà la musique en nous, mais c'est vrai que ce n'était pas encore déclenché. Et c'est lorsqu'on va arriver à Paris,
on va vaquer à nos différentes occupations jusqu'à ce que il y ait la naissance du coupé-décalé qui va naître de façon naturelle, originale, suite à cette première rencontre qui va se faire avec Doug Saga à l'Atlantis Night Club, dans un affrontement, bien évidemment, qui voulait nous affronter. Mais nous, on ne savait pas qui c'était réellement à cette époque, parce que nous, on avait déjà la CNB qui existait, Cash Manu Braves, donc on s'exhibait un peu à Paris, on avait une vie ostentatoire, et les gens s'intéressaient à nous. Et la CNB, elle est née d'un esprit de solidarité. Parce que quand on arrive en aventure, on n'a pas forcément nos parents, on se cherche, on a rencontré quelques difficultés. Et dès lors qu'on a eu la possibilité de s'en sortir, on a essayé de soutenir, aider nos frères ivoiriens, nos compatriotes. Et puis, eux, ils ont su qu'on était là, qu'on était présents, qu'on se faisait voir, qu'on se battait, qu'on se cherchait. Et puis jusqu'à ce que, à cette rencontre-là, on décide d'être ensemble. Voilà, d'être ensemble parce qu'on avait quelqu'un en commun qui était Chakoulé, qui était un ami que je connaissais depuis Abidjan. Et quand il m'a dit donc Saga et son cousin, tout de suite, naturellement, c'est matché. On a commencé à être ensemble jusqu'à ce que Diop Papi et le Prince Noé organisent les matinées Jet Set, voilà, à la Lizzie Night Club. C'était notre boîte de nuit. Voilà. Et on était conviés comme tout le monde, en fait, comme les matinées qu'ils organisaient. Mais à cette matinée-là, on était les plus vus. Voilà. Parce que, on s'exhibait un peu, on venait en groupe. Et ça a tout de suite interpellé le DJ, qui est DJ Rams, qui était le DJ phare de l'époque, qui nous a tout de suite donné ce pseudonyme de la Jet Set. Voilà, c'est lui qui nous dit, j'annonce l'arrivée de la Jet Set. Donc il va donner maintenant le pseudonyme de chacun d'entre nous. Donc Lino Versace, qui est le sobriquet de Alain, Versace, qui est la marque Versace, qui à l'époque était la marque qui cartonnait beaucoup. Et moi je portais beaucoup cette marque. Donc il a tout de suite compris que j'étais vraiment fan de la mode. Voilà, donc Serge Defalé, S. Defalé, Doucouré Stéphane, Doug Saga. Borosangui a toujours ce pseudonyme. Solo Béton, pareil. Et l'As des As, Abou des Bamba, donc Bim. Voilà, Ibro Arfouche. Donc voilà, tous ces gens-là, Sering, tous ces gens-là, Roméo Bebedjet, qui ont à leur façon contribué, en tout cas, à promouvoir en fait ce concept musical. Et d'où maintenant le coupé-décalé va naître par une intervention, je dirais, de Doug Saga à une soirée qui vient avec un pas décalé, mais entre-temps, il y avait le coupé-cloué qui existait par Borosangui avec Hippo Lagor, qui est un de ses amis, et deux de ses amis qui avaient ce pas de danse qui était coupé-cloué. Et donc, nous aussi, on dansait le coupé-cloué. Mais ça n'avait pas vraiment de succès à cette époque-là, jusqu'à ce qu'il y ait Doug Saga qui fasse ce pas décalé, mais vraiment un pas décalé, parce qu'il n'était pas dans le tempo de la musique. Et donc voilà comment DJ Rams, qui va dire, Doug Saga arrive avec son pas coupé, décalé. Donc à la même période, David Monceau étant producteur à l'époque, qui avait travaillé avec Naya Kabel et Gagui Sidi, le sollicite pour qu'il se rentre en studio. Il vient me donner l'information. Je prends l'information normalement, mais bon, je lui dis que, écoute, ouais, pourquoi pas. Voilà. Et puis jusqu'à ce qu'on se retrouve une autre fois au studio. Au studio, je me souviens très bien, c'était à Stalingrad, avec David Taïro, qui était présent, Petit Denis, Assalfo Magie System, Yves Amand de Bordeaux, Julien Gualo, Désir Champion, Père à son âme, Serge de Québès, Soumbine, pour ne citer que cela. Plein de stars, voilà, plein de stars de la musique ivoirienne qui étaient vraiment présents, parce que nous, on soutenait beaucoup les artistes. Quand les artistes étaient en prestation, on allait les encourager, on les soutenait, on les accompagnait. C'était vraiment naturel qu'eux aussi, à leur tour, de façon naturelle, qu'ils viennent aussi nous soutenir en studio. Et c'est là où, moi, en tout cas étant en studio, je m'impliquais dans le projet. Mais naturellement, sans vraiment savoir que j'avais cette fibre artistique en moi, et que David Taïro me permet de faire les chœurs de cette chanson Sagacité de Doug Saga, d'où ma voix et la voix de Désir Champion se retrouvent sur cette chanson. C'est là où moi-même je découvre que vraiment j'ai cette fibre artistique en moi. Après, pas mal de personnes me sollicitent, Daouda Fraya, Momo de Paris, David Monceau pour que je rentre en studio. J'étais friand, ça ne m'intéressait pas, parce que j'avais mes activités et je ne me voyais pas artiste. Mais vous savez, souvent vous êtes rattrapé par votre destin. Et c'est ce qui a fait que, lorsque David Monceau m'a sollicité une prochaine fois, j'étais avec Borosangui, mon cousin, et je lui ai expliqué, il m'a dit, lui aussi, il a toujours été intéressé d'être artiste. Pourquoi on ne ferait pas un duo? Voilà comment on fait ce duo et on sort l'album Mastiboulance. Voilà. Waouh. Quelle histoire. Alors, combien d'albums, je veux dire, aujourd'hui, as-tu dans ta carrière? Dans ma carrière, j'ai 4 albums. 4 albums, dont le premier est sorti en 2004,
avec Borosangui, intitulé Mastiboulance, dans lequel on extrait le titre La Jet Jalafoul. Ensuite, j'ai sorti Fin de récréation, dans lequel on a extrait Téléphone à sonner, qui a été aussi un tube qui a été très bien apprécié par les mélomanes. Et ensuite, il y a eu Sans frontières, dans lequel il a été extrait Zéparamo. Et ce quatrième album, Condamné à réussir, dont le premier single, c'est Le travail qui paye. Voilà. Pourquoi avoir choisi de te baser à Paris? Est-ce que cela n'a pas influencé ta musique, disons, négativement? Non, j'ai vraiment pas choisi de me baser à Paris. Il faut savoir que le Coupé Décalé a démarré de Paris. Donc la promotion que nous avons faite à Paris a facilité la promotion du Coupé Décalé à travers l'Afrique. C'est pour ça que ça a connu du succès dans les différents pays d'Afrique. Parce qu'à Paris, on a toute la diaspora. Donc on a les Sénégalais, les Togolais, les Camerounais, les Béninois, les Tchadiens, etc., qui sont réunis. Et donc il était important pour moi, en tant que membre de la dièse, précurseur de ce mouvement, d'être sur ce territoire à défendre et promouvoir le Coupé Décalé. Donc vraiment, naturellement, je me suis retrouvé à Paris. Maintenant, il faut savoir que tout le monde ne pouvait pas être à Abidjan. Parce que bon, ben, il faut d'autres soient à Abidjan, d'autres soient à Paris. Et puis à Paris, on avait la possibilité, en tout cas, de passer sur des chaînes de télévision, je dirais internationales, de faire des émissions vraiment cotées, et qui a permis à ce qu'on puisse faire la promotion du Coupé Décalé. Et donc je pense que c'est ma destinée, et c'est moi aussi ma modeste contribution. Alors on va parler maintenant de ta nouvelle sortie, ton nouvel album, Condamné à réussir, que vous voyez là maintenant. On va regarder tout de suite un extrait du clip, c'est Le travail qui paye. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt, je n'ai pas volé mon doigt. Je barabara, arrivé là, je barabara, arrivé là, je barabara, arrivé là. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, disons, à tes mélomanes avec, disons, à travers ce nouvel album Condamné à réussir? Quelle est la particularité? La particularité, aujourd'hui, je parle de la musique intelligente. Pourquoi? Je parle d'une musique structurée. Parce que, comme vous l'avez tantôt dit, vous savez, les gens ont toujours critiqué le Coupé Décalé, que ce n'était pas la musique. Et l'opportunité que la vie nous a offert à travers le Coupé Décalé, moi, m'a permis de prendre conscience qu'il fallait travailler pour comprendre le fonctionnement, le b.a.-ba de la musique. Donc, je suis allé prendre des cours de chant, des cours de piano et des cours de solfège. Voilà. Et les cours de la propriété intellectuelle, parce qu'il était, pour moi, en tout cas, très important, primordial de comprendre ce qu'on fait. Et bon, cet album-là, je pense qu'avec toutes ces connaissances que j'ai pu avoir, et toutes ces rencontres, toute cette expérience, je l'ai mise dans l'album. Et la collaboration avec des professionnels de la musique, tels que Babsi, qui était le directeur artistique de cet album, qui a travaillé avec des grands artistes, m'a coaché au niveau vocal. Et la collaboration avec des arrangeurs comme Baby Philippe, comme Ofi, comme Abraham Tube, comme aussi Melvin, mon neveu. Donc il y a cette particularité au niveau des thématiques, au niveau de la qualité sonore et au niveau des différents tests que nous avons abordés. Donc je pense que c'est aussi un album de maturité dans lequel on voit Lino dans un autre registre. Et je pense que pour ceux qui aiment la musique, et la bonne musique surtout, ils peuvent se retrouver dans cet album. Aujourd'hui, que peux-tu dire, disons, à tous ceux qui disaient dans les couloirs qu'avec la mort d'Arafat, le Coupé Décalé est enterré, c'est fini? Est-ce que tu penses aujourd'hui que, disons, la génération qui est là pourra quand même maintenir ou pérenniser Moi, je trouve dommage qu'à chaque fois, en fait, on n'arrive pas à valoriser ce qui vient de chez nous. Le Coupé Décalé est de chez nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on va au Sénégal, c'est le Mbala qui est mis en avant. Et ils défendent bien le Mbala, les Sénégalais, parce qu'ils savent que c'est un patrimoine qui vient de chez eux. Le Coupé Décalé, Dieu par sa grâce, nous a permis d'avoir ce genre musical. Nous avons le Zouglou et nous avons le Coupé Décalé. Aujourd'hui, le rap ivoire qui est en train d'évoluer. Je pense qu'on doit saluer les acteurs, on doit les encourager. Donc, ceux qui attendent aujourd'hui que le Coupé Décalé meure parce que Arafat n'est plus, je pense que quand on a commencé ce mouvement au départ, les gens nous ont dit que c'était un mouvement qui allait durer à peine 1 semaine, 2 semaines. Et de 1 semaine, 2 semaines, on a fait 6 mois, 1 an. Donc ça va, quand il est mort, on a eu le même discours. Vous voyez, Dieu, par sa grâce, a fait que Arafat est venu, a défendu à sa façon. Donc je pense qu'il faut qu'on soutienne, il faut qu'on encourage ce mouvement-là qui appartient plus à Lino Versa, qui est à Douxara ou à Arafat, ou je ne sais pas, à Borosangui, qui appartient à la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour défendre et protéger les intérêts de notre pays. Voilà. Et les jeunes artistes aujourd'hui qui font le Coupé Décalé, il faut les saluer. Musicalement, artistiquement, ils sont pétris de talent. Ils ont un génie. Moi, je les salue parce qu'ils sont des personnes qui ont besoin d'encadrement, d'encouragement. C'est vrai qu'aujourd'hui,
on fait plutôt l'apologie de la médiocrité parce que les buzz sont devenus une tendance aujourd'hui auquel les Ivoiriens, si je peux me permettre de le dire, encouragent. C'est vraiment dommage. Hein. On ne va pas refaire peut-être l'éducation de certains, on ne va pas passer pour des moralisateurs, mais je pense qu'il est mieux pour nous de construire que de détruire. Voilà, parce que quand on détruit en général, ça termine mal. Quand on construit, c'est mieux. Donc construisons le coupé-décalé ensemble, apportons notre modeste contribution pour défendre cet intérêt que je dirais qui n'est plus aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, mais qui a réussi à impacter l'Afrique, sinon le monde entier. On va parler un peu du titre, c'est le travail qui paye, je veux dire. Pourquoi avoir choisi ce titre? Quel est le message en fait derrière? Déjà, ce travail qui paye fait partie déjà de ma philosophie de vie. Moi, pour moi, le travail, c'est l'essence de notre quotidien. Le travail résume la personnalité d'un individu. C'est-à-dire que tu es reconnu, tu as une valeur ajoutée par ton travail. Donc, il fallait que je fasse ce titre-là pour qu'on puisse avoir l'hymne des travailleurs, pour encourager toutes ces personnes qui s'élèvent, qui cherchent à travailler, qui n'ont pas peut-être la chance de travailler, ceux qui travaillent aussi, qui ont besoin d'encouragement. Donc, il faut les célébrer à un moment donné, ceux qui se battent. Voilà. Et je pense que pour mon histoire, pour mon parcours, pour là où je viens, il était important pour moi d'inciter les gens au travail. Parce que c'est par le travail que je suis arrivé là où je suis. Donc il faut que ces jeunes qui nous regardent, ceux qui ont perdu espoir, comprennent, qu'ils sachent qu'ils peuvent toujours s'en sortir, mais que par le travail. Wow. À quand un concert à Abidjan spécial Lino Versace? Un concert à Abidjan, ça fait partie de mes projets, mais pour moi c'est un rêve. C'est un rêve de faire un concert à Abidjan. C'est la terre de mes ancêtres. C'est de là que aussi je suis parti. Et il est important pour moi de communiquer, de communier avec ce public qui me suit depuis une vingtaine d'années, qui m'encourage, qui me soutient. Je pense qu'il faut que j'arrive à faire un concert pour vraiment partager ce moment que je dirais très intense, qui va être très intense. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi dans les temps à venir à un featuring, disons un retour de Boursangue et Lino Versace? Bien évidemment, vous savez, on est lié par ce titre-là. Quel que soit ce qui se passera, on est obligé à chanter ce titre ensemble. Donc je pense que si une opportunité se présente pour qu'on travaille ensemble, ça sera avec un plaisir. Bien évidemment, on va tenir compte des calendriers des uns et des autres, on va tenir compte des engagements des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui, chacun a ses engagements, chacun a ses responsabilités avec ses partenaires, avec ses collaborateurs. Donc je pense qu'on va définir un canevas dans lequel on va vraiment se retrouver, et à partir de là, on va travailler ensemble, quoi. Nous sommes pratiquement au terme disons, de cette émission. Et là, aujourd'hui, l'Intelligent TV te donne l'opportunité de parler à tes fans, à tous ceux qui te suivent, justement, concernant la sortie de ton nouvel album, Condamné à réussir. Alors là... Je disais déjà merci à tous ces fans qui me suivent, qui me soutiennent, et qui soutiennent notamment la musique ivoirienne et africaine. Je dirais qu'à travers cet album Condamné à réussir, vous m'avez encore démontré comment est-ce que vous m'aimez. Parce que quand j'ai lu les 128 commentaires du clip, c'est le travail qui paye, j'ai que des commentaires positifs. Quand je reçois des appels en ce qui concerne l'album, c'est que du positif, du positif. Donc je tenais personnellement à vous remercier pour cet album, mais aussi à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté durant ma carrière et le soutien que vous apportez à notre culture. Et merci beaucoup de cette initiative qui a été prise par son Excellence le président Alassane Ouattara et son Excellence le président Laurent Gbagbo pour cette marche de réconciliation. Je pense qu'un pays se construit par la réconciliation et la cohésion. Et le mot d'ordre a été donné et nous allons suivre pour que ce pays, la Côte d'Ivoire, aille encore de l'avant. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur notre plateau Lino Versace, avec qui nous avons parlé de son actualité musicale, notamment la sortie de son nouvel album, Condamné à réussir. Vous pouvez le procurer dans tous les bacs. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur l'Intelligent TV. Ce fut un plaisir de présenter cette émission. À la réalisation de cette émission, Yann Carter. Rendez-vous très bientôt.